qui va m'intéresser, c'est à travers la danse qu'ils vont proposer. Donc là, je suis parti sur leur proposition singulière de Pansula. Comment ils vont se révéler à l'intérieur du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement est un prétexte pour juste se révéler en tant qu'individu et surtout en tant qu'individu au sein d'un groupe. Et le travail consiste après tout à libérer l'individu pour qu'il se révèle grâce à la danse. Donc l'entre-deux, il est dans cette manière dont les danseurs ont de se détacher de la structure formelle de danseurs qui exécutent une chorégraphie à la manière dont ils peuvent générer une autre forme de communication et d'interaction entre eux, mais aussi avec le public. En fait, lorsque j'étais invité à venir faire cette création, c'était la première fois que j'allais aller en Afrique du Sud. Donc je ne savais pas trop ce qu'il en était. Nous, en France, on a, voilà, il y a eu l'apartheid, il y a eu tous les variants Covid, bon, il y a eu la Coupe du Monde, il y a plein d'événements, mais ça reste quand même, pour moi, un endroit qui était très éloigné. Donc je me suis fait un peu une idée de quelle est cette génération post-apartheid, quelle est cette nouvelle génération de danseurs, de Sud-Africains, où est-ce qu'ils se situent? Est-ce qu'ils sont au-delà des frontières ou est-ce qu'ils sont dans un entre-deux qui fait qu'ils sont soit tirés vers un extrême, soit tirés vers l'autre. J'étais vraiment curieux de savoir quelle était cette réalité-là de cette jeunesse. Et en étant parti pour faire la création, j'ai été en immersion totale chez les directeurs artistiques, chez Steven Faleni et Bourreau Makalongbe. Et ça a été intéressant parce que d'un coup, j'ai été dans leur réalité. J'ai été dans leur rythme de vie, j'ai été dans leur pulsation qui me fait comprendre que finalement, ils sont encore en train de se chercher quelque part. Et c'est ça qui m'intéresse moi en tant que chorégraphe.